Montrez-moi vos objectifs et je vous montrerai votre vie. La plupart des gens pensent qu'ils veulent réussir. Ils le disent, ils y pensent, ils en parlent souvent. Ils imaginent une meilleure vie. Plus de liberté, plus d'argent, plus de respect. Mais quand on leur pose une question simple, réussir quoi exactement? Il n'y a plus vraiment de réponse claire. Et c'est là que tout commence à se compliquer. Parce que vouloir réussir, ce n'est pas un objectif, c'est une envie. Et une envie par nature ne crée ni direction, ni discipline, ni résultat. Elle reste dans la tête. Elle donne l'impression d'avancer. Mais dans la réalité, rien ne bouge vraiment. Alors les gens font ce qu'ils peuvent. Ils essayent différentes choses. Un jour, ils sont motivés. Le lendemain, ils doutent. Ils commencent, ils arrêtent, ils reprennent ailleurs. Ils accumulent des idées, mais pas des résultats. Et petit à petit, sans même s'en rendre compte, ils entrent dans une routine où beaucoup d'efforts donnent très peu de progrès. Ce n'est pas un problème de capacité. Ce n'est pas non plus un manque d'ambition. La vraie raison est beaucoup plus simple et souvent ignorée. Ils ne sont pas focalisés. Et sans focalisation, même les meilleures intentions finissent par se perdre. Aujourd'hui, on va voir pourquoi cela vous bloque. Et surtout, comment reprendre le contrôle avec une direction claire. Ce manque de focalisation, la plupart des gens ne le remarquent même pas. Ils pensent qu'ils avancent, simplement parce qu'ils sont occupés. Ils remplissent leur journée, ils regardent des vidéos, ils apprennent de nouvelles choses. Ils planifient, ils réfléchissent. Mais au fond, ils ne construisent rien de concret. Ils confondent mouvement et progression. Être occupé donne une illusion de travail, mais avancer, c'est autre chose. Avancer, c'est répéter la même action, encore et encore, dans une seule direction, jusqu'à obtenir un résultat. Et ça, très peu de personnes sont capables de le faire sur la durée. Pourquoi? Parce que rester focalisé est difficile. Chaque jour apporte son lot de distractions. Une nouvelle idée, une nouvelle opportunité, une nouvelle tendance. Tout semble intéressant, tout semble important. Alors les gens changent de cap. Ils passent d'un projet à un autre, d'un objectif à un autre, en pensant qu'ils se rapprochent de la réussite. Mais en réalité, ils repartent à zéro à chaque fois. Et à force de recommencer, ils s'épuisent. Ils perdent confiance. Ils commencent à croire que le problème vient d'eux, qu'ils ne sont pas faits pour réussir, qu'ils manquent de chance ou de talent. Alors qu'en réalité, le problème est ailleurs. Le problème, c'est l'absence de direction claire. Quand vous n'avez pas un objectif précis, votre énergie se disperse. Vos efforts ne s'accumulent pas. Vous travaillez, mais sans impact réel. Et sans impact, il n'y a pas de résultat. C'est pour ça que certaines personnes, avec moins de talent, réussissent mieux. Elles ne font pas tout. Elles ne courent pas dans toutes les directions. Elles choisissent une chose et elles s'y tiennent. Elles avancent lentement parfois. Elles doutent, comme tout le monde, mais elles continuent. Et c'est cette continuité qui crée la différence. Alors maintenant, il est important de comprendre une chose essentielle. Si vous voulez vraiment changer votre vie, vous devez arrêter de fonctionner avec des envies et commencer à fonctionner avec des objectifs. Et pour ça, il y a des étapes précises à suivre. La première étape, c'est d'être honnête avec soi-même. La plupart des gens disent qu'ils ont des objectifs. Mais en réalité, quand on regarde de plus près, ce ne sont que des idées vagues. Je veux réussir, je veux gagner de l'argent, je veux une meilleure vie. Ce sont des intentions, pas des directions. Un objectif, c'est précis, c'est clair, c'est mesurable. Vous savez exactement ce que vous poursuivez. Et surtout, vous savez quand vous l'aurez atteint. Sans ça, votre esprit reste flou. Et un esprit flou ne peut pas produire des actions puissantes. La deuxième étape, c'est de réduire. Beaucoup de personnes pensent que pour réussir, il faut faire beaucoup de choses. Elles remplissent leur agenda. Elles multiplient les projets. Elles s'engagent partout. Mais plus vous vous dispersez, moins vous êtes efficace. Se focaliser, c'est aussi savoir renoncer. Renoncer à certaines opportunités. Renoncer à certaines distractions. Renoncer même à certaines envies. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles vous éloignent de ce qui compte vraiment. La troisième étape, c'est d'accepter la répétition. Le succès ne vient pas de quelque chose d'extraordinaire fait une fois. Il vient de quelque chose de simple, répété des centaines de fois. Et ça, c'est difficile à accepter pour beaucoup de gens, parce que ce n'est pas excitant. Faire la même chose chaque jour, avancer petit à petit, sans résultat immédiat, ça demande de la patience, mais c'est exactement ce qui crée les grandes transformations. La quatrième étape, c'est de protéger son attention. Votre attention est limitée.
Chaque distraction la fragmente. Chaque interruption la disperse. Et aujourd'hui, tout est fait pour vous distraire. Si vous ne protégez pas votre attention, quelqu'un d'autre l'utilisera à votre place. Se focaliser, ce n'est pas seulement choisir un objectif, c'est aussi éliminer ce qui vous en éloigne. La 5e étape, c'est de développer la discipline. La motivation est instable. Elle dépend de votre humeur, de votre énergie, de votre environnement. Elle vient et elle repart. La discipline, elle, ne dépend pas de ça. C'est la capacité à agir même quand vous n'en avez pas envie, à continuer même quand c'est difficile, à rester engagé même quand les résultats tardent à arriver. Sans discipline, la focalisation ne tient pas. La 6e étape, c'est d'arrêter de changer de direction. Chaque fois que vous changez d'objectif, vous perdez une partie de votre progression. Vous repartez en arrière, même si vous avez l'impression d'avancer. La constance est plus puissante que l'intensité. Il vaut mieux avancer lentement, dans une seule direction, que courir vite dans plusieurs. Et enfin, la 7e étape, c'est de construire une vision. Un objectif vous donne une cible. Une vision vous donne une raison. Pourquoi est-ce important pour vous? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Qui allez-vous devenir en l'atteignant? Sans vision, l'objectif perd de sa force. Avec une vision claire, chaque action prend du sens. Et c'est là que tout commence à changer. Quand vous commencez à appliquer ces principes, quelque chose change progressivement. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas spectaculaire au début, mais à l'intérieur, votre manière de penser devient différente. Vous commencez à dire non plus facilement. Vous arrêtez de vous disperser autant. Vous devenez plus sélectif avec ce à quoi vous donnez votre temps et votre énergie. Et surtout, vous commencez à avancer dans une seule direction, sans constamment revenir en arrière. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent, parce que le début du changement est inconfortable. Quand vous arrêtez de tout faire en même temps, vous avez l'impression de perdre des opportunités. Quand vous réduisez vos activités, vous avez l'impression de ralentir. Quand vous choisissez un seul objectif, vous avez l'impression de vous limiter. Mais en réalité, vous êtes en train de vous construire. Et ce processus prend du temps. C'est pour ça que beaucoup de gens ne voient jamais de résultats. Ils arrêtent trop tôt. Ils retournent vers leurs anciennes habitudes. Ils confondent lenteur et échec. Alors qu'en réalité, tout est en train de se mettre en place. La focalisation fonctionne comme un tunnel. Au début, tout semble étroit, limité, difficile. Mais plus vous avancez, plus les résultats commencent à apparaître. Et à un moment donné, tout ce que vous avez construit commence à porter ses fruits en même temps. C'est là que les gens disent « il a eu de la chance ». Mais ce n'est pas de la chance. C'est des années de concentration dans une seule direction. Et pendant que la majorité des gens changeaient de chemin, eux continuaient. Alors posez-vous une vraie question. Est-ce que vous voulez rester quelqu'un qui essaye beaucoup de choses sans jamais rien finir? Ou est-ce que vous voulez devenir quelqu'un qui choisit une direction et qui la suit jusqu'au bout? Parce que la différence entre ces deux types de personnes est énorme. L'un vit dans l'instabilité permanente, l'autre construit une vie solide. Et maintenant, il est temps de parler du concept le plus important de cette vidéo. Le concept le plus important, c'est ce qu'on pourrait appeler le but principal. C'est une idée simple, mais la plupart des gens ne la comprennent pas. Dans la vie, vous pouvez avoir plusieurs envies. Vous pouvez vouloir voyager, gagner de l'argent, être en forme, réussir vos études, lancer un business. Tout ça est normal. Mais si vous essayez de tout traiter au même niveau, vous perdez votre efficacité, parce que votre cerveau ne sait plus quoi prioriser. Et sans priorité, il n'y a pas de progression réelle. Le but principal, c'est cet objectif unique qui devient votre centre, celui autour duquel tout le reste s'organise. Ce n'est pas le seul domaine de votre vie, mais c'est celui qui guide vos actions principales. C'est ce qui vous empêche de vous éparpiller. Quand vous avez un but principal clair, vos décisions deviennent plus simples. Vous n'avez plus besoin de réfléchir pendant des heures. Vous savez immédiatement si quelque chose vous rapproche de votre objectif ou si ça vous en éloigne. Et ça change tout. Parce qu'au lieu de réagir à tout ce qui arrive dans votre vie, vous commencez à diriger votre vie. Mais pour ça, il faut être prêt à faire un choix. Choisir une direction, c'est aussi accepter de dire non à beaucoup d'autres choses. Et c'est exactement là que la plupart des gens échouent. Ils veulent garder toutes les options ouvertes. Ils ne veulent rien perdre. Ils ne veulent pas se fermer de porte. Mais en réalité, en voulant tout garder ouvert, ils ne construisent rien de solide. Le succès demande une forme de fermeture volontaire. Pas une limitation, mais une concentration. Et plus vous êtes concentré, plus vous devenez efficace.
Regardez les personnes qui réussissent vraiment. Elles ne font pas tout. Elles ne sont pas partout. Elles sont connues pour une chose principale et elles l'ont développée profondément. C'est ça la clé. La clarté crée la puissance. Et maintenant, la question finale est très simple. La question finale est simple, mais elle est difficile à ignorer. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en train de construire quelque chose de précis, jour après jour? Ou est-ce que vous êtes en train de vous disperser entre plusieurs directions, sans jamais vraiment avancer sur une seule? Parce que la vérité, c'est que les jours passent de toute façon. Que vous soyez discipliné ou non, que vous soyez focalisé ou non, le temps continue de s'écouler. La seule différence, c'est ce que vous construisez pendant ce temps. Et beaucoup de gens ne s'en rendent compte que trop tard. Ils regardent en arrière et ils réalisent qu'ils ont été occupés pendant des années, mais qu'ils n'ont rien construit de solide, rien de stable, rien de vraiment transformateur. Alors aujourd'hui, il faut prendre une décision, pas une décision émotionnelle, pas une motivation passagère, mais une vraie décision. Décidez de changer votre manière de fonctionner. Décidez de choisir une direction claire. Décidez de rester dans cette direction, même quand c'est difficile, même quand vous doutez, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Parce que c'est là que tout se joue, dans la capacité à continuer quand ce n'est plus excitant, dans la capacité à rester concentré quand tout vous pousse à changer, dans la capacité à avancer sans validation immédiate. Et si vous êtes capable de faire ça, alors votre vie ne peut pas rester la même. Vous n'aurez pas besoin de courir après le succès. Vous allez le construire étape par étape, dans une seule direction. Et un jour, vous réaliserez que ce n'est pas le talent qui a fait la différence. Ce n'est pas la chance non plus. C'est la focalisation. C'est votre capacité à rester engagé sur un seul chemin jusqu'au bout. Alors je vous laisse avec une dernière chose. Choisissez votre direction et tenez-la.